Alors cet appel à l'effort commun a-t-il vraiment un sens et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Vicky Bogart s'est penchée sur ces questions et ce soir elle vous répond. Alors Vicky, première de ces questions, les efforts demandés aux Français peuvent-ils vraiment porter leurs fruits? Eh bien oui, c'est possible, car les ménages représentent quand même 38% de la consommation finale d'électricité. Le reste, ce sont les grandes industries, les entreprises et les professionnels. Pour le gaz, les foyers comptent pour 31% de la consommation, ce n'est pas négligeable. Ça n'est pas négligeable. Alors, doit-on s'inquiéter? Y a-t-il un risque de coupure d'électricité l'hiver prochain? Début juin, Emmanuel Macron affirmait qu'il n'y avait aucun risque de coupure d'électricité l'hiver prochain. Mais les experts assurent pourtant que ce sera très tendu sur le réseau électrique. Tout d'abord en raison des effets de la guerre en Ukraine et aussi à cause de notre parc nucléaire qui est en grande partie non opérationnel. 26 réacteurs sur les 56 sont à l'arrêt pour maintenance ou non-conformité. Selon des spécialistes, le risque de coupure est donc élevé si l'hiver est très froid. Pour éviter la coupure généralisée, le gestionnaire du réseau peut d'abord organiser des coupures pour les grands industriels. Si ce n'est pas suffisant, il peut baisser la tension sur l'ensemble du réseau, voire en dernier recours, couper le courant quelques heures par jour chez certains particuliers. Mais pour ne pas en arriver là, le gouvernement se prépare même au redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle. Alors voilà pour l'électricité. Doit-on maintenant craindre une pénurie de gaz cette fois? Alors la Russie ne livre déjà plus de gaz par gazoduc à la France depuis la mi-juin. Le gaz russe comptait pour 17% de notre consommation. Mais il n'y a pas de risque de pénurie dans l'immédiat. Car en été, la consommation est plus faible. Et en réaction, la France a augmenté ses importations par bateau de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis ou du Qatar, ce qui aide à renflouer les stocks stratégiques. Leur taux de remplissage est actuellement de 59%, ce qui est un peu plus élevé que d'habitude à cette période. Et l'objectif est que le taux atteigne 100% en novembre. Un vrai défi à l'heure où tous les pays européens, notamment l'Allemagne, essayent de faire la même chose. Eh oui, c'est la course au gaz en ce moment. Alors qu'en est-il maintenant pour le carburant? Il ne devrait pas y avoir de pénurie de carburant à la pompe car on peut importer des quantités supplémentaires. De plus, il existe l'équivalent de 3 mois de stocks stratégiques en plus des stocks commerciaux. Mais malheureusement, les prix devraient rester très élevés. Merci beaucoup Vicky pour toutes ces informations. Et concernant les prix justement, le bouclier tarifaire qui préserve les ménages des hausses des prix a quant à lui été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Il s'agit des prix du gaz. Merci beaucoup Vicky.